Vous avez beaucoup de personnes qui se sentent perdues, qui ne savent pas exactement quoi faire. Suivre Al-Qur'an al-Karim, suivre la Sunna, les deux en même temps, et c'est une sorte de palliation. Ils sont perdus, ils se sentent perdus. Pourquoi? Parce que c'est normal. Est-ce que voyez-vous, dès le bas âge, on nous a enseigné que l'islam traditionnel. Le Coran, c'était juste pour la répétition. Mais toutes les pratiques qu'on faisait et qu'on fait, découlent tous de l'islam traditionnel. Donc petit à petit, on essaie de lire, de bouquiner, de s'instruire. Et on fait face à des contradictions, à des choses qui s'opposent. Si vous ouvrez le Coran al-Karim et vous ouvrez les livres traditionnels, vous allez trouver des choses qui sont totalement opposées. Et beaucoup de personnes se sentent perdues en ce moment-là. Ils se demandent en ce moment-là de laisser ce que j'ai trouvé des aïeux. Et c'est difficile, bien sûr. Le fait de laisser des choses que vous avez pratiquées pendant 10, 15, 20, 30 ans, c'est difficile. Et beaucoup de personnes font le choix de faire quoi? Nous ne pouvons pas laisser de côté ce que nous avons trouvé des aïeux. Et d'autres personnes, ils essaient de s'en débarrasser de toutes ces choses-là. Sauf que c'est compliqué. Ils essaient de migrer vers Al-Qur'an al-Karim, mais ils vont trouver des choses dans le Qur'an al-Karim qui remettent en cause ce qu'ils avaient appris de par leurs aïeux. En ce moment-là, ils vont se demander quoi faire. Parce que, vous savez, vous avez deux islams. Un islam traditionnel, un islam originel qui est basé qui a comme source principale le Qur'an al-Karim. L'islam traditionnel est basé à comme fondement la salat. C'est pourquoi les premières questions qu'on va vous poser, c'est combien de rakas. Si vous ne donnez pas si vous donnez pas les rakas dans le Qur'an al-Karim, dans ce cas-là, vous êtes un guignol, dans ce cas-là, vous êtes un égaré. Vous savez, si la personne qui ne donne pas les rakas dans le Qur'an al-Karim est un guignol, ou qui ne donne pas tout simplement l'origine des rakas, parce que l'origine des rakas, il vient d'où? Personne de tous ces savants, de tous les compagnons, même le prophète, n'a pas dit que le prophète, vous savez, ils ont inventé des hadiths, dans chaque domaine, ils ont inventé des hadiths et ils les ont attribués au prophète. Mais là, impossible, vous ne pouvez pas trouver un hadith qui dit que le prophète a dit que dans telle salat, Al-Fajr fait 2 rakas, Adhur fait 4 rakas, Maghrib fait 3 rakas. Ces hadiths n'existent pas. Ces hadiths n'existent pas. Ils ont inventé tout, mais ils ont oublié d'inventer cela. Il n'existe pas. Donc, le fait de vouloir à tout près que si Al-Qur'an al-Karim ne vous donne pas combien de rakas, dans ce cas-là, il n'est pas complet. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le faire confiance. C'est normal. Parce que vous ne pouvez pas remettre en cause les pratiques des aïeux. C'est ça le problème. C'est là où vous allez trouver des personnes qui se sentent vraiment perdues. Ils se sentent perdus. Parce qu'ils ont peur de faire quoi? Parce qu'ils ont peur de faire quoi? De délaisser le fondement même de la religion traditionnelle, de l'islam traditionnel. L'islam traditionnel, c'est quoi? A pour fondement une seule chose, as-salat. Faman tarakaha faqad taraka ad-din. As-salat amad ad-din, disent-ils. C'est le fondement même de la religion, le pilier de la religion. Man tarakaha faqad taraka ad-din. C'est lui qui a délaissé la religion. Sauf que si vous immigrez, vous allez dans Al-Qur'an al-Karim, vous allez trouver autre chose que le fondement même, les principes fondements de la religion islamique, c'est quoi? C'est al-iman wa al-amal al-salih. La foi et les bonnes œuvres, les œuvres intègres. C'est ce que Al-Qur'an al-Karim nous dit noir et blanc. Man ya'mal min as-salihat wa huwa mu'min. Al-amal al-salih, al-iman wa al-amal al-salih. Et ces deux choses, puisque vous avez des personnes qui ont passé tout leur temps dans la tradition, qui vont découvrir par la suite autre chose, qu'on va leur dire que, écoutez, ça c'est le noyau. Ils vont se trouver dans ces contradictions. Ils baignent dans cette opposition. Ils ne savent pas quoi faire. Ils préfèrent rejeter la facilité Al-Qur'an al-Karim que de faire quoi? Que de l'accepter. Bien sûr, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Le fait de laisser des pratiques, des choses que vous avez pratiquées pendant 40 ans, 30 ans, 20 ans, c'est difficile. C'est pourquoi vous avez tas de personnes qui, lorsque tu brandis le Coran al-Karim,
Ils reculent comme des personnes qui, en face d'eux, se trouve un animal méchant qui va les dévorer. Alors que même, puisque aujourd'hui, tous les gens essayent de bouquiner un peu, nous comprenons que tous les détails qu'ils veulent, qu'ils défient le Coran de donner ces détails, sinon ils ne croient pas au Coran, ces détails ne se trouvent même pas dans leur livre. Ces détails, toutes ces choses qu'ils veulent, ne se trouvent même pas dans leur livre. C'est là où vous allez trouver des personnes qui n'ont pas d'autre argument que d'insulter. D'insulter. On vous raconte des bobards. On vous raconte des choses auxquelles c'est le prophète qui les a dites. C'est le prophète, on les attribue au prophète. Mais peu à peu, si vous faites un peu de recherche, vous allez comprendre, vous allez trouver que ces choses-là, ce ne sont que des mensonges. Et d'un autre côté, vous avez la vérité. Le message qu'avait le messager d'Allah et qu'il a transmis, qu'il l'a écrit, qu'il l'a donné aux gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de le vivant de ce messager, qu'est-ce qu'il a dit? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Si ce que vous voulez, c'est un din, le vrai din d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aujourd'hui, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Le din est parachevé. Personne ne va rajouter, personne ne va soustraire. Tout ce qui va venir plus tard, qu'on va l'introduire dans l'islam, qu'on dit que c'est une deuxième source ou troisième source de loi, toutes ces choses-là, ce ne sont que des inventions. Des pires inventions. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, le fait de se sentir perdu, c'est parce que vous voulez essayer de relier ces deux choses. Vous voulez essayer vous voulez essayer de corréler ces deux choses. Al-Qur'an al-Karim et les hadiths. Ça ne peut pas être possible. Vous avez l'islam originel, un système choisi par Allah, et vous avez un système traditionnel, historique, choisi par les humains. Et qui dit humain, dit déjà profit, dit privilège. Personne ne peut pas... Toutes ces personnes-là que vous voyez, tous ces imams, tous ces barbus, tous ces mecs-là, ils ne font que conserver leurs privilèges, pas autre chose. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils disent. C'est comme des politiciens, ces mecs. Plus ils veulent garder leurs privilèges, plus ils mentent. Et plus ils s'enfoncent, Et à un moment donné, ils ne peuvent pas retourner. Donc ils choisissent tout simplement de s'enfoncer dans les abysses. Pourquoi? Parce que c'est le privilège. Tous ces imams, tous ces savants, les pseudo-savants-là, si jamais ils prennent 2 ou 3 jours et qu'ils réfléchissent au minimum dans ce qu'ils ont enseigné aux gens, dans tout ce qu'ils ont raconté, tous ces bobards, essayer de les passer au détecteur de mensonges, Al-Qur'an al-Karim, ils vont comprendre que vraiment nous avons raconté que des bêtises et des bêtises. Mais nous, ils ne peuvent pas faire ça. Le lendemain, ils vont répéter la même chose parce qu'ils ne font que répéter. Répéter, parce que à force de répéter, on les appelle les savants. C'est ça le problème aujourd'hui. Et beaucoup de gens qui les suivent, ils se sentent perdus parce que vous avez la concentration, vous avez le noyau, vous avez le fondement, vous avez le pilier de l'islam, c'est as-salat. Ce sont les humains qui vous disent quoi faire dans salat, qui vous donnent les sanctions de celui qui l'a délaissé, la tuerie directement. Ils disent que, vous savez, il y en a un qui dit que celui qui doutait même de l'obligation de salat rituel, de salat traditionnel, c'est un kafir murtad doit être tué. Parce que le murtad, pour eux, c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'exister. Ils vous disent ça. Mais les mecs, la salat, c'est quelque chose qui est fondamentalement... Mais les mecs, vous dites que la salat, c'est quelque chose vraiment de très fondamental, religieusement parlant. Pourquoi ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui dicte les sanctions de celui qui l'a délaissé, qui dicte comment il faut le faire, qui dicte comment... Mais ce sont les humains, les imams qui vont vous dire que celui qui délaisse la salat, sans murtad, ces mecs-là ne peut pas exister. Tariq salat yuqtal, qui délaisse la salat, on le tue directement. Le prophète aurait dit que il a tout simplement hésité, mais il allait mettre feu. Les demeures des personnes qui ne vont pas à la mosquée pour prier.
Ça, ce n'est pas un prophète. Donc, les gens qui se sentent perdus, donc il y a une perdition. En vrai, il y a une perdition là-dedans. Parce que, vous avez un islam traditionnel qui impose les bases de la religion, et vous avez un islam originel qui impose les bases de la religion. Si vous voulez essayer de pallier les deux, ça ne passe pas. Parce qu'il y en a un qui est l'islam originel qui ne vous veut rien du tout à part votre liberté, et un autre qui est mené par des personnes qui ne veulent que garder leurs privilèges. C'est tout. Assalamu alaikum.